Excusez-moi, une étude récente a montré sur SOS Méditerranée, où je suis abonné, où je lis régulièrement des publications. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont en France ici, qui n'ont jamais vu d'avion. Je vous explique. Il y a nos jeunes frères, les jeunes Ivoiriens, ils sont réfugiés au Niger. Ils rallient, ils prennent à Daloa, Bouaké, les camions de bétail. Est-ce que vous le saviez? Les camions de bétail là. Nos frères, nos petits frères, ils embarquent, ils vont dans ces camions de bétail. Quand les gens viennent, ils les prennent à Abidjan. On les envoie jusqu'au Niger. Quand ils arrivent au Niger, capitale Niamey, ils rallient en Gadez. Ce que je vous dis là, cherchez, vous allez comprendre. Ils rallient en Gadez. Quand ils y vont, ils marchent dans le désert du Niger jusqu'à arriver comment on appelle le pays Algérie. Ils rallient par le Mali, ils vont en Algérie. Quand ils arrivent en Algérie, finalement d'Algérie, ils cherchent à aller, ils viennent soit en Libye pour rallier soit l'Espagne ou Lampedusa. Il y a des Ivoiriens en France ici qui n'ont jamais vu d'avion. Ils sont en France. Où ils passent? Dans le désert. Si vous pensez que je mens, tapez sur YouTube, sur les moteurs de recherche, vous verrez nos petits frères qui dorment dans le désert au Niger. Sous Alassane Dramane Ouattara, la jeunesse ivoirienne périt dans le désert, sans espoir. Quand on les demande, on demande au gouvernement ivoirien, ils disent, oui, le fait de partir est un choix. Ils nous disent, y a-t-il pas de Français en Amérique? Mais je dis à ce moment-là, mais vous n'avez pas fait l'école. Moi, j'ai le niveau CM2, mais je ne dirai jamais ça. Parce que pourquoi je ne dirai jamais ça? Quand on dit, n'y a-t-il pas de Français en Amérique? Mais on ne me parle pas de mort d'homme. On ne me dit pas que le Français est passé par le désert. J'ai jamais appris ça. Il y a des Français qui vont en Australie, mais j'ai jamais eu de mort. Mais nous, quand on parle là, on parle de morts d'hommes. Des centaines de milliers d'hommes qui meurent. Et donc, pour le freiner, l'une des solutions que s'offre le gouvernement ivoirien, c'est d'établir un visa entre la Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Maroc. Mais non, vous vous fatiguez. Moi, dans mes recherches scientifiques, il y a des Ivoiriens qui sont arrivés en France qui ne sont jamais passés par un avion. Il y a des Ivoiriens qui sont arrivés au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye, sans avoir passé par un avion. Demandez donc, c'est moi Soleil qui vous dit ça. Il y a des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, qui sont arrivés en France, qui ne sont pas montés dans un avion, qui n'ont pas vu l'aéroport. Donc le fait que vous mettiez en visa entre la Côte d'Ivoire et la France, mais c'est archi faux. Donc votre transformation de la Côte d'Ivoire, moi je ne vois pas. On dit la Côte d'Ivoire est transformée. Elle est transformée où? Bon, à Guiberoua n'a pas évolué d'un iota. Le seul travail qu'on trouve à Guiberoua, en dehors de la prostitution et de la vente du cannabis, oui, une drogue qui détruit la jeunesse de Guiberoua, c'est qu'on trouve à Guiberoua comme l'emploi le plus mieux payé à Guiberoua, c'est l'auto. Vous connaissez le loto là, non? Ils disent c'est l'auto ou bien, comme on appelle, ils appellent ça casino. Quand vous arrivez à Guiberoua, où j'ai mené une étude sur ces jeux illicites, quand vous arrivez à Guiberoua, la majorité de tous les villages de Guiberoua, dans les boutiques, il y a les jeux que vous trouvez là, on appelle ça comment? J'oublie, casino. Ils mettent 100 francs là-dedans, ils y appuient les boutons pépin, et puis l'argent sort comme ça, ils ramassent. Ça, c'est l'emploi de la jeunesse de Guiberoua. Dites ça à Belmont Dodo, que Soleil dit à Guiberoua, l'emploi, ce n'est pas l'auto-gagnant. Il y a l'auto-gagnant, mais ce jeu que j'ai vu là, c'est ça qui est l'auto-gagnant. Comme je ne connais pas, hein, mais c'est mes études, ma curiosité qui m'a amené. Il dépose ça comme ça ressemble à une caisse. C'est une caisse comme ça, elle est posée devant chaque boutique de Guiberoua. C'est une caisse qui est posée. Devant chaque boutique dans les villages de Guiberoua-Ville, la boutique, elle est posée, une caisse.
Ils mettent le Lionel Messi, tout. Et puis le gens, il vient, il met 100 francs. Comme si il mettait ça dans un trou. Comme les petits caisses qu'on avait quand on était à l'école, là, tu mets. Et puis le maire, il appuie, et puis ça sort, l'argent sort. C'est le travail que moi j'ai vu à Guy-Biroua pour la jeunesse. Ça, c'est le meilleur emploi que j'ai vu à Guy-Biroua. On appelle ça rigolo, Alain. Je ne sais pas si on appelle ça rigolo, mais c'est le travail que j'ai vu à Guy-Biroua. Je ne connais pas le nom du jeu. C'est des machines à sous, oui, au casino, comme au casino, oui. C'est comme ça, Fantôme Benguis. Mais vous savez qui a ce travail-là? Vous savez qui détient cet emploi-là? Ce marché des machines à sous-là? Ce sont les... J'ai mené mes enquêtes et j'ai vu que c'est la communauté. C'est Casino le nom, merci monsieur. J'ai vu que c'est la mafia chinoise qui est derrière. Oui, cela ne dit jamais que ceci. Il dit que Dieu monte ma vie. Si je mens là, que Dieu fasse que je meure, je ne me réveille plus. Parce qu'il y a vu la voiture chinoise qui fait la ronde vendredi, les jours, pour aller récupérer l'argent là de ces jeux casinos là. Oui, les Chinois sont eux qui prennent l'argent. Ça, c'est le travail de la jeunesse de Guy-Biroua. Et quand la jeunesse de Guy-Biroua n'a pas cet argent, les pièces de 100 francs pour jouer ce jeu, vous savez ce qu'ils font? Ils vont voler les trucs de comment on appelle là? Les saignées des VA là. Ils vont voler ça comme le VA maintenant se vend. Et après CAPH, il y a des acheteurs. Donc l'un des plus gros acheteurs de l'EVA, c'est le maire de Gagnoua. Ils ont créé une entreprise parallèle là où ils payent l'EVA par kilo comme cacao. Donc lui, le maire de Gagnoua, il gagne son argent dans ça. C'est une enquête que je vous dis en exclusivité. Voici le travail d'une jeunesse à Guy-Biroua. Maintenant, la transformation de Guy-Biroua, de Gagnoua et de Guy-Biroua d'ici, je n'ai pas encore vu. Parce que jusqu'à preuve contraire, ils sont à Guy-Biroua, ils ont les mêmes mots. Les mêmes mots, c'est-à-dire le pluriel du mal. À Guy-Biroua, souvent, dans les pompes, il n'y a pas d'eau courante. À Issia, c'est pareil. Dans certains secteurs d'Issia, le château d'eau ne vient pas. On est obligé de puiser l'eau. Donc, voici un peu le désastre, le bilan. Quand on parle de dire, on a transformé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été embellie sous Alassane Ouattara au niveau d'Abidjan. Je reconnais un seul embellissement de la Côte d'Ivoire qu'au niveau de la ville d'Abidjan. À part ça, il n'y a pas eu un autre embellissement où. Maintenant, on dit on œuvre pour la cohésion. Le RDR œuvrerait donc pour la cohésion et pour la paix. Mais c'est un contre-courant. Quand Alassane dit ça, c'est des idées contraires à ce que nous observons en Côte d'Ivoire. Quand on dit on œuvre pour la cohésion et pour la paix, en même temps, en Côte d'Ivoire, on dit on œuvre pour la cohésion et pour la paix, et au regard de la constitution ivoirienne, aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Dites-moi, n'y a-t-il pas des Ivoiriens qui sont en exil aujourd'hui? Parce que quand on dit le mot cohésion, une cohésion, c'est être ensemble, c'est un terme sociologique. La cohésion est un terme sociologique. L'interaction, cohésion sociale, pacifiée, c'est-à-dire c'est le vivre ensemble, taire nos clivages religieux, politiques et souvent même traditionnels. C'est-à-dire quand il y a une cohésion, c'est un socle, on est un dans la cohésion. Mais dans cette cohésion, en Côte d'Ivoire, la cohésion dont on parle, il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Donc on ne peut plus parler de cohésion. On va plutôt parler de l'amplification sous le RDR de l'effritement des liens. On doit plutôt parler sous l'air du RDR la désunion des Ivoiriens. C'est le mot approprié. L'effritement des liens sociaux. En Côte d'Ivoire, depuis qu'Alassane est là, nos liens, nos rapports sont ténus. Quand il dit ténus, comprenez le sens du mot ténu ici. Quand on dit nos rapports, la cohésion sociale ivoirienne est tenue. Est tenue, il n'est pas dit maintenue. Quand on dit vous avez des liens tenus, il faut avoir fait le CP1 pour comprendre ça. Kokora nous dit ne peut pas comprendre ce que je dis. Même Touré Mamadou, même, non, n'en parlons pas avec magistrat de Kandia Camara. Par exemple, quand je dis ici, nos rapports sont tenus désormais en Côte d'Ivoire, si Kandia Camara là va m'applaudir pour dire oui,
nous tenons les rapports entre nous. Alors qu'on dit des rapports tenus, c'est des rapports fragiles. C'est des rapports fragiles, fragilisés, je voudrais dire. Donc nos liens sont fragilisés en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de cohésion. Comment on peut parler de cohésion si d'autres Ivoiriens se plaignent un peu de l'attitude du RDA? Exclusion des Ivoiriens sur la liste électorale, emprisonnement des Ivoiriens. Depuis que le RDA est au pouvoir, le RDA dit qu'il œuvre pour la cohésion sociale. Mais il y a eu crise en Côte d'Ivoire. Une armée régulière opposée à une rébellion. À la victoire de la rébellion, avec le soutien des Européens, ceux qui avaient prêté serment de défendre la Côte d'Ivoire, coûte que coûte, vaille que vaille, croupissent en prison. Abbaye. Mais pourquoi on peut parler de cohésion si Abbaye, lui, il est en prison? Pourquoi on peut parler de cohésion si Dosso Rodolphe est en prison? Ou si Biko est en prison? On prend un groupement présidentiel pour aller chercher des Ivoiriens. Où est la cohésion? Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que cela vous explique? Parce que c'est simple. Quand on n'assemble pas de cohésion, moi je suis quand même, je suis bizarre. J'ai mal. Quand il parle de ça, moi je souffre dans mes tripes. Il n'y a pas de cohésion en Côte d'Ivoire. Et ça, je l'ai toujours expliqué par ma théorie de CEM2. Sous l'angle du conflit latent. Le conflit latent. Oui, au CEM2, on m'avait appris cette théorie-là. Oui, au CEM2, on m'a dit, le conflit latent, il attend juste qu'un peu de choses viennent déborder pour que le vase puisse être rempli. Le conflit latent, il peut s'éclater sous la base d'un sandwich qui a augmenté. Voyez par exemple, au Soudan, comment on appelle Ouma Mbéchi, il y avait un conflit latent. Mais Ouma Mbéchi ne prêtait pas oreille. Le jour que le prix du pain a augmenté, Ouma Mbéchi a perdu le pouvoir. Le prêteur arabe, c'était des conflits latents. Mais quand ça s'est éclaté, quand un conflit latent s'éclate, il est plus dangereux qu'un conflit déjà ouvert. Quand un conflit latent s'ouvre, il est plus dangereux que le conflit déjà ouvert. Parce que le conflit latent est le refoulement ou est la frustration de beaucoup de choses. C'est un cumul. Ce conflit latent là, vous pouvez le voir dans sa manifestation sous un autre angle de ce qu'on appelle maintenant le burn-out dans le travail. Ici en Europe aujourd'hui, on parle de burn-out. C'est un terme anglo-saxon. C'est-à-dire que tu es là un bon matin, ton chef, tous tes collègues, il y a des choses qui sont dans ta tête, un bon matin, ça pète et fait, comment on appelle, burn-out. Et puis c'est fini. Ça devient la dépression. Donc le conflit latent en Côte d'Ivoire, il va ressurgir bientôt. Mais Alassane Dramane Ouattara ne sait pas ça. Il dit qu'il a œuvré pour la cohésion, pour la paix. Il a réconcilié des Ivoiriens. Mais moi, il lui dit c'est faux. Pourquoi il lui dit c'est faux? Par exemple, nous n'avons pas pu voir le bilan de la CDVR. Le bilan de la CDVR n'a jamais été publié. Quand je me rappelle de cette fille de Yopougon, qui quittait Yopougon notamment quand il y a eu la crise à Abidjan, qui voulait rallier la ville de Dagamé pour aller dans son village certainement, au carrefour policier de Yopougon, qui a été VIOL. Et pendant son VIOL, elle était dans sa période d'ovulation. Elle a pris une grossesse, elle a fait une fille aujourd'hui dont elle ne connaît pas le père. Elle a témoigné dans la CDVR. Dans la CDVR, il y a eu plusieurs témoignages. Des gens attendaient une justice sociale. Que dis-je? Une justice réparatrice. Une justice restaurative, si on est au Canada. Si on est en France, on parlera d'une justice réparatrice ou justice restaurative. Mais où sont donc passés les dossiers de la CDVR? Alassane Dramane Ouattara a encore là échoué. Le dernier volet, Alassane Dramane Ouattara nous parle d'élections apaisées. Si Alassane Dramane Ouattara parle d'élections apaisées, pourquoi n'a-t-il pas eu hier les couilles pour annoncer sa candidature? Ça seulement, ma question répond à tout ce que je viens de dire. Si Alassane Dramane Ouattara dit les élections de Côte d'Ivoire seront des élections inclusives, des élections apaisées,
Pourquoi n'a-t-il pas eu les couilles quand il a vu cette foule dans les tribunes, même sur le terrain et aux alentours, qui pouvait aller le déranger? Il a dit qu'il avait les militaires, qu'il y avait la Côte d'Ivoire, avait l'armée. La Côte d'Ivoire est sécurisée aujourd'hui. Ils ne font plus peur, ils sont eux qui sont au pouvoir. Il y a un qui disait ça, que quand nous étions dans l'opposition, on vous a battu. Aujourd'hui, où on est au pouvoir, on a l'armée, on a tout, on a l'argent du pays là. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Il n'était pas au terrain hier pour dire à Alassane, Président, c'est nous qui sommes au pouvoir, on a peur de quoi? Il faut dire que tu es candidat. Pourquoi il ne l'a pas dit? That the question. Je pense que ce sera la fin de mon panel. C'est l'énigme à résoudre demain. C'est ce qu'on doit résoudre demain comme problème. Si Alassane Dramane Ouattara dit les élections à venir seront des élections apaisées, que Touré Mamadou dit qu'ils étaient dans l'opposition, ils nous ont frappés, qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir, donc ils peuvent 1000 fois nous frapper. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'a-t-il pas eu hier les couilles pour pouvoir dire qu'il est candidat aux élections présidentielles de 2025? Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Ah, c'est un problème à résoudre. C'est le véritable problème à résoudre dans mon live. Je répète pour ceux qui sont en retard. Alassane Dramane Ouattara dit les élections seront apaisées. Et Touré Mamadou nous a dit en France ici, quand ils étaient dans l'opposition, ils nous ont frappés. Et ce n'est pas maintenant qu'ils sont au pouvoir là que nous, ils vont avoir peur de nous. Ils n'ont pas peur des Ivoiriens. Ils ont la majorité. Près de 96% des Ivoiriens demandent à ce que Alassane soit encore candidat aux élections. Et que sa mandature ou sa candidature ne souffre pas d'aucune ambiguïté judiciaire ou voire constitutionnelle. Mais pourquoi Alassane Dramane Ouattara, devant cette auguste assemblée hier, n'a pas pu dire que je suis candidat aux élections présidentielles? Que les militants du RDR aillent se demander. C'est parce que Alassane Dramane sait qui est en Côte d'Ivoire comme. Mettez en commentaire. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara sait qui est en Côte d'Ivoire comme. C'est pas moi qui dis. Voilà. On ne parle pas trop parce qu'il faut parler. Alassane Dramane Ouattara a tout. L'armée, la gendarmerie, la police, les militaires, les eaux et forêts et même les microbes. Il a tout ce monde, ce panoplie de même. Il a même des mercenaires. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'a-t-il pas dit aux Ivoiriens devant tout le monde que je suis candidat, j'accepte? Pourquoi il ne l'a pas dit? Vous ne vous demandez pas? C'est parce qu'il y a un garçon en Côte d'Ivoire. Et ce garçon, attendez, c'est qui? Attendez. On va mettre ça et puis vous allez comprendre. Et puis, on va. Attendez. Papa, on est Allez, à demain, vous avez trouvé la réponse. C'est parce que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire que Alassane Dramane Ouattara a pu faire pipi hier sur lui en plein meeting, parce qu'il sait que Gbagbo au pouvoir. Gbagbo en Côte d'Ivoire, il ne peut pas dire je suis candidat. Parce que s'il le disait hier, quand ils allaient quitter le terrain là, il y avait quelqu'un déjà au palais présidentiel. S'il le disait hier là, il y aurait déjà eu quelqu'un d'autre au palais présidentiel. C'est-à-dire tous ceux qui étaient imbibés là ne pouvaient plus aller à la maison. Donc il dit, il préfère me taire, il connaît. Oui, grâce, je suis fatigué, il doit aller marcher un peu, il doit faire du sport grâce. Tu veux qu'il grossisse ou bien il peut avoir?
celui qui est sorcier là, il parle comme il parle, il s'en fout. Mais celui qui n'est pas sorcier là, il a du monde derrière. C'est ce que ça veut dire ici. Vous ne pouvez pas contre Derek Gbagbo. Son cerveau est trop fort pour vous. Oh. Oh. Il y a un petit bois au village qu'on appelle Guégué. C'est l'Iroko. Guégué là, c'est l'Iroko, son nom. Quand tu as fait un bois, un lit d'Iroko, le lit là ne se gâte pas. Tu meurs, tu laisses le lit à tes enfants. Laurent Gbagbo est comme l'Iroko au champ. Quand il pleut, tous les arbres tombent et le morceau de l'Iroko là reste dans le sol. Il devient le débossuet. C'est-à-dire, c'est un arbre, même si vous mettez le feu, il ne brûle plus. Même si vous prenez même le couteau, vous prenez la machette la plus dure, vous mettez, ça ne rentre pas. C'est Laurent Gbagbo. Oh non, tu es trop fort. Je ne sais plus ce qu'il y a, vous traduit quoi. Tu as vu maintenant, je dis je comprends mon ethnie, c'est parce que je n'ai pas envie de parler. Les gens disent, Soleil, il a pensé que c'était un Sonico, c'était un Sénégalais, il n'est pas ivoirien. D'autres me disent c'est un Burkinabé. Je suis ivoirien, mais je ne parle jamais mon ethnie. Le titre du morceau, c'est Blissi Ebili qui chante Seprou. Tu mets seulement Seprou, tu vas écouter, c'est un bon morceau. Voilà. Maintenant, la dernière information, le RDR a payé 5 000 francs pour les militants d'Abidjan. Yaka Yaka, Rachel Crasso, Kimia, Orléans, Caniche, tous ceux que vous voyez qui font les panels du RDR là. Et j'oublie plusieurs, ils sont nombreux. Et tous ceux qui étaient aux États-Unis, au Maroc, en Tunisie, là. Le RDR a payé leur billet d'avion. Rachel, depuis Crasso, c'est le RDR qui a payé le billet d'avion. C'était une dame qui est chère. Ici, depuis Crasso, Rachel. Moi, je n'ai pas grandi dans la poussière. Mon père était fonctionnaire. Ses parents sont à Port-Bouille, là-bas, Gonzac. Depuis Crasso, là. C'est le RDR qui a payé leur billet d'avion pour aller. Le RDR a pu payer le billet d'avion de Yakuza. La tante Yaka Yaka, là, qui roule bus ici, là. C'est eux qui ont payé leur billet d'avion. J'ai vu mon défi. Si dit comment Soleil qui porte plainte. À l'heure actuelle, ici en France, là, un chauffeur de bus en été ne peut pas payer billet d'avion quand il va en France. À moins qu'il ait pris ce billet d'avion en avance. Rachel Crasso, qui ne travaille pas en France ici, là. En période d'été, là, Tata Yaka ne peut pas payer billet d'avion. Rachel Crasso, depuis, elle ne peut pas payer billet d'avion. À l'heure actuelle, là, les billets d'avion, nous sommes en été. Il n'y a pas quelqu'un, s'il n'a pas pris le billet d'avion en avance, il ne peut pas prendre un billet d'avion comme ça, rapidement. C'est le RDR, après le concert qu'ils ont fait à Paris ici, là, qui ont payé les billets d'avion de Rachel Crasso. Et puis ils sont partis au meeting. C'est moi qui vous donne l'information. Ne regardez pas seulement les 5 000 francs. Les billets d'avion, les résidences meublées, là. Le RDR a sélectionné tous ces militants TikTok
Et puis ils ont payé les billets d'avion, ils sont partis en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous donne l'information. Le RDR a donné l'argent à Tata Yaka, à Tama Robert, la femme qui bande, qui a pine en bas d'elle, Rachel Crasso. Ils ont payé son billet d'avion par en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien en France ici. Chauffeur de bus, là, 2000 € par mois, là, il ne peut pas payer billet d'avion comme ça rapidement par en Côte d'Ivoire. Le RDA a donné l'argent aussi aux militants pour aller en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous donne, c'est l'information que je voulais vous donner, je l'avais oublié. Tata Yaka Yaka, ils ont payé son billet d'avion. Elle rachète des prix Crasso. Ils ont payé ce billet d'avion, ils sont partis en Côte d'Ivoire. Ils ont appelé tous. Si nous, on ne vient pas au conseil, si on ne vient pas au meeting là, on ne va plus jamais faire politique pour vous. Si nous, on ne vient pas là, il faudrait qu'on fasse. Donc, Kokoran Zi, qui est l'organisateur, secrétaire général des cyberactivistes communicants, c'est lui qui a écrit tout leur nom. C'est ceux qui... si vous n'avez pas vu Bob le mannequin, si vous n'avez pas vu Bob le mannequin, papa de Kimia, d'autres personnes là, c'est pas pour ne rien. Eux, ils n'ont pas papier. Si vous n'avez pas vu Bob Mannequin en Côte d'Ivoire, il n'a pas papier. Donc lui, il ne pourrait pas partir. Demain, je vous donnerai encore plus de détails. Ceux qui ne sont pas partis, parce qu'ils n'ont pas papier, je vous donnerai leur nom. Voilà. Il y en a aussi, ils ont papier, mais ils sont... Vous connaissez le mot là, non? Ils sont réfugiés politiques. Comme... comment il s'appelle maintenant? Il y a un gars là, il venait sur le panel pour menacer les gens. J'oublie son nom, il dit, il est sur le faux comme ça, il a les pieds comme ça. Il a les pieds non nettoyés ici là. Voilà. Ils ont passeport français. Ils ne sont pas de nationalité française. Ils ont des documents français. Réfugiés politiques. Pour Alassane Dramane Ouattara. Il a les pieds X. Lui, il est ici. Ils habitent à Bobigny. Ils ne sont pas partis. On voulait payer leur billet d'avion pour partir. Mais eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont choisi que Alassane Dramane Ouattara veut les tuer. Qu'ils sont des militants de Gbagbo ou de Soro Diom. Donc, ils ont eu leur protection papier. Donc, ils ne pouvaient pas partir. Sinon, comment on appelle, Rachel Crasso. Je la mets au défi. Rachel Crasso, Tata Yaka Yaka, Orléans et Kimia. Afrique, il y a une dame comme ça, elle a une tête, on dirait japonaise, chinoise, elle s'appelle Afrique, elle dit elle vit en Suisse. Ils ont payé leur billet d'avion. Je vous dis, ils ont payé aussi le billet d'avion de Lagui Boubacar qui vit aux États-Unis. Et tous sont partis au Congrès. C'était pour vous donner cette information. Allez, à bientôt. Ciao. Mais, Konaté Mamadou, faut monter. Tu as me dit c'est normal. Je vais voir pourquoi tu me dis c'est normal. Faut monter. Konaté, il faut monter. Monte, tu as me dit pourquoi c'est normal, Konaté. Joël, toi, faut arrêter de tapoter, on a fini le live. Monte, tu as me dit pourquoi tu dis c'est normal, mon frère. Faut monter, tu as me dit c'est normal. Dans un pays. Un ministre est payé à combien? Les membres du gouvernement sont payés à combien pour payer billet d'avion de plus de 10 personnes? Si ce n'est pas vol et vente de drogue en Côte d'Ivoire, c'est normal, les vendeurs de drogue là. Il n'y a n'importe quoi.